Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour te divertir, on est là pour te transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un champion. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde. Apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Kassid Azito, le révérend Michel Vaco, bishop Jean-François Conway, révérend Dao Souleyman, révérend Kakoueli de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Poindre pour vaincre, saison 4. Ligue des champions phase 2. Infoline 04 68 40 40. Il faut que tu me comprennes. Il faut que tu me comprennes. Il faut aujourd'hui que tu me comprennes. Si nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes là, bien-aimés, nous avons échoué à notre mission sur terre. Tu es venu, peut-être tu as un souci, mais je te garantis d'une seule chose. Là où tu te trouves, il est impossible de retourner chez toi avec ton problème. Ce n'est pas possible. Parce que des oints de l'Éternel sont là. Des hommes mis à part, des hommes dotés d'une capacité extraordinaire sont là. L'onction d'une seule personne peut transformer l'histoire de ta famille. Si ton ministère a connu des difficultés, je te garantis selon Dieu que tu ne repars pas avec ces difficultés. Car la Bible nous enseigne une vérité. L'onction brise le jour. Il est impossible de se retrouver dans une présence de l'onction et retourner avec étant la même personne. Car la Bible m'enseigne une réalité. Lorsque Saül a été frappé par la puissance de Dieu, la Bible déclare que lorsqu'il s'est levé, il devint un autre homme. On ne peut pas entrer, fils, dans la présence de l'onction et retourner pareil. Si ton esprit est distrait et si ton esprit est en train de calculer tous les problèmes que tu traverses, tu ressortiras bredouille de cette présence, car Dieu veut nous parler. Un jour, j'ai posé la question à Dieu, à savoir pourquoi les Américains et non pas nous? Pourquoi les autres et non pas moi? Mais pourquoi les autres avancent et ma vie est tout le temps bloquée? Pendant que je prie pour les malades et les malades sont guéris. Je me suis posé des questions. J'ai traversé des nuits de désert où seul je pleure sur mon lit. Et je demande à Dieu, mais où es-tu? Ai-je fait le bon choix de t'appartenir? Et je n'oublierai jamais ce que ce Dieu m'a dit. Le thème de ce que je vais te partager ce matin, c'est un temps prophétique pour toi. Ce message ne concerne personne d'autre, mais ce message te concerne. Je ne veux pas que quelqu'un puisse être distrait. Mais si tu m'écoutes attentivement, il parlera à ton cœur, car je sais que tu es là. Tu as une soif de servir Dieu. Quand tu regardes la situation de l'église, tu pleures tout seul. Tu te demandes où va l'église.
Je me suis posé ces questions. Plusieurs pasteurs, tant de pasteurs. Mais pourquoi le péché abonde? Aujourd'hui, vous arrivez à Yopougon. Toutes les jeunes filles de 15 à 17 ans, il est rare d'en trouver de vierges. Elles se prostituent. Des jeunes sont aujourd'hui prêts à sacrifier leur propre mère dans le but d'avoir de l'argent, rien qu'en se connectant sur Internet. Mais je me pose la question, où sont les pasteurs? Ceux qui ont reçu la puissance pour transformer l'humanité, où sont-elles? Je me pose des questions. Allez dans des villages, s'il vous plaît. Avec moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aller dans certains villages et aller regarder? Regarde actuellement ce qui se passe dans des familles. Personne n'a le bac. Parce que d'autres personnes, lorsqu'ils doivent toucher le bac, il faut que la personne soit sacrifiée. Où sont les pasteurs? Où est l'église? Je me suis posé des questions. J'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, où es-tu? Aujourd'hui, 80% des jeunes serviteurs de Dieu, nous avons un seul souci. Comment avoir une belle femme, une belle voiture, une belle maison et se promener seulement entre les États-Unis, l'Europe. C'est tout aujourd'hui ce qui nous préoccupe. Mais pendant ce temps, Dieu m'a permis aux environs de 4 heures du matin d'entrer en intimité avec lui. Et j'ai vu les larmes de Dieu. J'ai vu Dieu pleurer sur son trône. Et il me posait la question à savoir, mon fils, ai-je bien fait de donner ma vie à la croix pour l'humanité? Mon épouse qui est l'église m'abandonne. Elle ne reconnaît plus ma voix. Les âmes périssent, mais tout ce qui intéresse certains, c'est comment s'enrichir dans le but de ne pas me servir, dans le but de ne pas mettre cet argent à mon service. Mais pendant ce temps, juste à côté de nous, des voisins sont détruits par le monde de la sorcellerie. Plus personne ne va gagner des âmes, plus personne ne se soucie de ceux qui meurent. Pendant ce temps, Dieu pleure sur son trône et il se pose des questions. Où est mon épouse? Où est les pasteurs? Où sont les prophétesses? Où sont les évangélistes? Où sont ceux qui ont reçu ma puissance dans le but de bouleverser le monde? Mon fils, mon cœur gémit. Et des gens continuent de mourir. Pendant que nous nous posons la question à savoir qui est le plus grand de tous les pasteurs? Qui est le plus fort? Lorsque nous voyons un seul commencer à monter, parce qu'il commence à se consacrer un temps soit peu à Dieu, on est obligé de dire c'est parce que cet homme est un franc-maçon, c'est parce que cet homme est dans la rose-croix, c'est parce que cet homme est féticheur, qu'il a tous ses biens. Personne n'est prêt à regarder où sont les âmes qui périssent et où vont-elles? Que faisons-nous face aux larmes de Dieu? J'ai vu un jour un jeune évangéliste qui sortait d'une église et ce jeune est en train de pleurer. Et quand je l'ai vu, j'ai posé la question, Seigneur, pourquoi il pleure? Il dit, ce jeune homme est mon serviteur. Mais il est incompris par ses dévanciers. Personne ne veut reconnaître le ministère que j'ai mis en lui. Parce que dans l'église aujourd'hui, lorsqu'une seule personne commence à recevoir une dose de l'onction, comment mettre en place une stratégie dans le but de le tuer? Parce que personne ne veut qu'il se consacre à Dieu dans le but de venir dire à l'église, église, tu es en train de te perdre. Église, tu es en train de dévier. Parce que tu ne te consacres plus à la mission première qui est de sauver les âmes qui meurent, les âmes qui périssent. Plus personne n'est prêt à aller dans un campement, mais tout le monde veut organiser une veillée de prière à l'hôtel communal, rien que pour les offrandes. Et pendant ce temps, le cœur de notre Dieu est en train de pleurer. Quelle est cette armée qui mange ses propres soldats? Parce que tu ne comprends pas ce qu'il fait. Je suis obligé de le détruire, de le calomnier et de l'assassiner. Combien aujourd'hui sont des personnes qui sont prêtes à tout abandonner pour se retrouver dans un village et boire l'eau du puits? Combien sont ceux-là? Combien sont ceux-là qui aujourd'hui est prêt à répondre à l'appel de Dieu? Qui dit, je cherche seulement quelqu'un, mais qui enverrai-je? Face à l'appel de Dieu, Jérémie répond à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Moïse répond à Dieu, je ne sais pas parler. Face à l'appel de Dieu, qu'est-ce que nous répondons? Je me suis posé ces interrogations. J'ai dit, mais Seigneur, où allons-nous? Il dit, mon fils,
Mon peuple est en train de périr. Vous ne vous concentrez que sur les personnes que j'ai déjà sauvées. Comment détourner les fidèles de telle église dans le but de les amener chez moi en me présentant comme le meilleur de tous les pasteurs, en mettant en place une organisation. Ce n'est pas mauvais, mais l'essentiel qui est la mort de Christ à la croix pour le salut des âmes. Et le Seigneur m'a permis de retourner dans les rues de Jérusalem aux environs de 5 heures du matin. Et il me dit, mon fils, regarde très bien ce que j'ai vécu. Humilié, flagellé. Les mêmes personnes qui l'avaient acclamé étaient prêtes à libérer Barabbas et le crucifier, lui, Dieu. Le manque de reconnaissance et de tout ceci pour un objectif clair. Parce que tout simplement, je veux que les âmes puissent être sauvées. Combien sont ceux aujourd'hui qui sont prêts? Nous nous retrouvons, nous chantons, nous dansons, nous faisons des séminaires, c'est bien beau. Mais combien sont prêts à dire, me voici à répondre à l'appel de Dieu? Accepter de mourir pour Jésus. Accepter de tout perdre pour Jésus. Accepter de vider leur compte en banque pour que les âmes puissent se sauver. Combien de personnes aujourd'hui sont prêts? Tu viens avec ton problème, ça ne va pas, tout est difficile. Tout est bloqué. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu as répondu à l'appel de Dieu? Qu'est-ce que ce Dieu attend de toi? Qu'est-ce que ce Dieu veut faire avec toi? Où veux-tu t'amener? Ce message ne concerne personne d'autre. Ça te concerne, c'est de toi qu'il s'agit. Où vas-tu? Que fais-tu? À quand remonte la dernière évangélisation porte à porte que tu as faite? À quand remonte la dernière fois que tu as fait asseoir quelqu'un pour lui dire, je vais te parler d'un merveilleux sauveur qu'on appelle Jésus? Et j'ai vu Dieu, le Dieu de notre appel, celui-là même qui n'a pas péché, celui en qui il n'y a aucune onde de variation. J'ai vu les larmes de Dieu qui coulaient. Il m'a posé la question, il m'a dit, mon fils, où va mon église? J'ai dit, Seigneur, si tu ne dis un mot, nous sommes tous perdus. Et le Seigneur qui me rappelle, qui me ramène dans sa pensée en me disant, écoute bien mon fils, vous êtes en train de vivre un temps prophétique. Et si mon peuple perd ce message, je vais me déployer tel que je ne me suis jamais déployé dans cette nation. Je vais te faire comprendre une seule chose. La volonté de Dieu est cachée en toi. Dieu ne tient pas compte de tes faiblesses du passé. Oui, tu as chuté. Oui, tu as trompé ta femme. Oui, tu as abandonné le ministère. Oui, tu t'es concentré sur les affaires. Oui. Mais l'heure que tu es en train de vivre, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, à partir du verset 18, ne vous souvenez plus des événements du passé. Mais je suis sur le point d'éclore quelque chose de nouveau. J'ouvrirai un chemin dans le désert. Nous sommes en train de vivre une heure prophétique. Où Dieu est en train de susciter des personnes qui n'avaient aucune considération dans leur famille. Des personnes qui n'avaient plus aucune considération dans leur église. Dieu est en train de bâtir quelque chose de spécial, de nouveau, de fort et de puissant. Des simples femmes qui n'ont pas d'instruction, qui ne sont pas allées à l'école. Des femmes que personne ne pouvait considérer. Leurs époux les ont méprisées. Mais Dieu est en train de lever cette armée. Des jeunes gens qui ont 14 et 15 ans, que le diable aujourd'hui utilise dans le but de brouter, que le diable utilise dans la prostitution, mais dans le calcul, dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu. Dieu est en train de susciter une armée mise à part des hommes et des femmes avec qui il va accomplir des... Je vois ces soldats. Des personnes qui sont dans des vêtements tout sales. Des personnes qui ont été abandonnées. Qui sortent d'une grotte totalement noire. Et pendant qu'ils marchent, je vois des armes qui sont en train d'être mises dans leurs mains. Je vois des épées qui sont en train d'être mises dans leurs mains. Et l'Éternel me charge de dire à son église, oh, je suis en train de bâtir une armée nouvelle. Des hommes et des femmes que je mettrai à part. Dans le but d'accomplir des choses extraordinaires. Le miracle ne sera plus miracle,
car le miracle deviendra comme un jeu d'enfant. Pourquoi? Parce que je me suis levé, moi Dieu, de mon trône, et j'ai décidé d'agir. Je veux agir, je veux toucher, je veux parler. Dieu veut parler aux nations, mais au travers de qui? Dieu. Il veut parler aux nations. Nous sommes en train de vivre cette heure où des hommes pas considérés, des hommes qui ne sont même pas capables de payer le loyer, des hommes qui ont des entreprises totalement tombées. Dieu est en train de répandre une onction nouvelle, Jean, une onction nouvelle. Vous les verrez et vous serez confondus. Parce que ce sont des simples personnes qui n'ont aucune importance. Ils ne ressemblent à rien. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Mais ils ont quelque chose de la part de Dieu. Ils ont un appel venant de Dieu. Ils ont une touchée de Dieu. Les paralytiques vont se lever comme des... Des aveugles. Rien que par l'imposition de leurs mains verront. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de s'aimer une confusion totale face aux adversaires. Les autres sont prêts à aller vendre leur âme au diable. Dieu a décidé de bâtir une armée, des gens qui sont prêts à vendre leur âme au Saint-Esprit, dans le but d'être utilisés de façon extraordinaire, de façon puissante, de façon glorieuse. Ce sont des jeunes hommes avec qui il va accomplir des œuvres extraordinaires. Ce temps que vous êtes en train de vivre est un temps prophétique. C'est le temps où Dieu, sans tenir compte de tes péchés du passé, oui, de tes avortements du passé, il ne tient plus compte, mais il a décidé de faire de toi une révélation pour ta nation. Il est temps de se lever. Il est temps de se réveiller. Il est temps de prendre conscience. Le temps de l'enfantillage est passé. Nous vivons un temps de guerre. Le diable voulait déclencher la 3e guerre mondiale. Il n'a pas pu, mais il a déclenché cette 3e guerre mondiale. Dans l'église, nous sommes face à l'adversité et nous n'avons pas le choix. Soit nous nous levons et nous répondons, soit nous abandonnons le combat et le diable détruit le monde. Des formations dirigent nos pays. Des réseaux chrétiens dirigent nos pays. La haute sorcellerie dirige nos pays. Où es-tu, Église? Que fais-tu? Pendant ce temps, la haine prend le dessus. Les calomnies prennent le dessus. La méchanceté prend le dessus. Les attaques virtuelles prennent le dessus. Mais pendant ce temps, les âmes sont en train de mourir. Des femmes n'ont plus le foyer. Parce qu'une petite fille au dehors qui croit au marabout a détourné le mari de la chrétienne. Mais que fais-tu, Église, pendant ce temps? L'heure est grave. J'ai vu les larmes de Dieu. J'ai vu Dieu pleurer. Elle m'a dit, mon fils, retourne dans ma parole et lis ce passage dans le livre d'Ésaïe. Écoutez-moi maintenant, s'il vous plaît. Dieu parle. Il dit, Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Le choix de Dieu ici n'est pas ciel qui est auprès de toi. Je te parle de toi. Tu sais que c'est de toi que je parle. Tu n'as pas la paix, tu n'as plus de joie. Lorsque tu dors les nuits, tu te poses des questions à savoir qu'est-ce que je fais pour le royaume. Tu te poses des questions à savoir où est ton Dieu. Rappelle-toi dans tes débuts de ministère, dans tes débuts de conversion, la passion que tu avais pour parler de Jésus. Les porte-à-porte, tu avais une joie qui débondait ton cœur. Même quand tu n'avais pas d'argent, tu étais heureux. Parce que tout simplement, une âme venait d'être touchée par la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, regarde ta vie. Tu n'as plus cette joie. Tu cours. Mais ce à quoi tu cours, tu n'as jamais pu atteindre cela. Laisse-moi te dire
que ton avenir, ta prospérité est liée au salut des âmes. Dieu veut équiper des hommes. Dieu veut bénir financièrement des personnes qu'il met à part. Mais pour la cause de l'évangile, si ton sujet de prière n'est pas pour que la gloire de Dieu s'élève, pour que les gens se convertissent, tu vas beau pleurer devant sa face, tu n'auras rien. Parce que l'intérêt de Dieu, c'est le salut des âmes. Si ton sujet de prière est lié à l'intérêt de Dieu, il est obligé de te bénir. Mais tant qu'il n'a pas son intérêt en toi, dis-moi, pourquoi est-ce qu'il va t'exaucer? À cause de tes beaux yeux, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui intéresse Dieu, ce sont les gens qui sont à Saïwa, à Djibérois, à Papepou, au Sénégal. Ces âmes qui meurent, qui sont en France, qui ne connaissent pas Jésus, mais qui tous les jours sont en train de se jeter sur les métaux parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que c'est que le bonheur. Ils n'ont pas de bonheur, mais à toi, Dieu a accordé la révélation du bonheur qui est Jésus. Tu as tout le potentiel. Mais où vas-tu? Que fais-tu? À quoi passes-tu ton temps? À la distraction, à la comédie, à la causerie. Pendant ce temps, les âmes meurent. Allez dans des hôpitaux. À quand remonte ta dernière visite dans un hôpital pour aller imposer les mains aux malades? Est-ce parce qu'ils n'ont pas le temps de te faire des offrandes que tu n'y vas pas? Pendant ce temps, les âmes meurent. Allez à William Civil, s'il vous plaît, tous les vendredis et les samedis. Allez voir combien de personnes qui arrivent. Et posez-vous la question à savoir que fait l'église. À quand remonte la dernière campagne d'évangélisation porte à porte, où toute une commune se lève pour dire stop au diable et donner la gloire et la victoire à Jésus? À quand remonte cela? Que fait l'église? Où allons-nous? Que faisons-nous? Que disons-nous face aux calamités qui frappent le monde? Des inondations incroyables en Croatie, des lois sur l'homosexualité qui se votent chaque instant de chaque jour, des femmes qui couchent avec d'autres femmes, des hommes qui couchent avec d'autres hommes, que nous voyons jusqu'au sommet de l'État et personne n'est capable de se lever pour commencer à conquérir les âmes. Et le matin nous aurons seulement que notre aigreur, camouflés dans nos églises, enfermés sur nous-mêmes pour critiquer. Mais pendant ce temps, nous avons reçu le pouvoir. Nous sommes la lumière et le ciel de cette terre. Mais qu'est-ce que nous faisons maintenant? Où allons-nous? Que disons-nous? Crois-tu que c'est l'autre qui va le faire? Non, il s'agit de toi. Car c'est un temps prophétique pour toi et pour personne d'autre. Il s'agit de toi. La responsabilité n'est pas à l'archevêque Cassie, ni à moi. La responsabilité est à toi et à moi. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Où allons-nous? J'ai des soucis, je n'arrive pas à payer mon loyer. Penses-tu que c'est la préoccupation de Dieu, ton loyer? Il veut que tu ailles. Il veut que tu te lèves. Il veut que tu comprennes que le temps n'est plus au jeu. Les âmes meurent. Les personnes se suicident tous les jours. Des femmes sont battues dans les foyers. Personne ne va vers elles. Qu'est-ce que nous faisons? Que disons-nous? Que répondons-nous à cet appel? Que répondez-vous à cet appel? Qui enverrai-je? Plus personne n'est prêt à aller. Car lorsque certaines personnes prennent le risque de se lever pour y aller, d'autres sont prêts à les foucher et à les assassiner. Parce qu'ils se disent, lui il va. La gloire de son ministère va nous révéler que nous sommes en train de dormir. Donc certaines personnes préfèrent tuer des soldats afin que nous tous nous restions dans cette même lassitude, pour ne pas qu'un seul puisse se lever, pour dire à mes frères, vous pouvez y venir, car nous sommes capables de marcher au-dessus des eaux. Et de vous accomplirez les choses que j'ai faites, non seulement, et vous en accomplirez de plus grandes. Mais qui sont ceux qui sont prêts aujourd'hui à aller en profondeur avec Dieu? Qui sont ceux qui sont prêts à abandonner tout? L'église, les fidèles, et aller se réfugier dans une forêt, dans le but de jeûner pendant 40 jours, passer un temps devant la présence de Dieu, ressortir avec une seule parole de Dieu pour transformer l'histoire de tout un village, l'histoire de toute une ville. Où sont ces personnes? Jusqu'à quand allons-nous dormir? Jusqu'à quand allons-nous nous combattre? Jusqu'à quand allons-nous nous critiquer? Jusqu'à quand allons-nous nous assassiner? Pendant ce temps, les âmes meurent. Pendant ce temps, l'islam avance. Mais qu'est-ce que nous répondons à l'appel de Dieu? Allons-nous passer notre temps à nous combattre sur Internet, sur Facebook, à traiter un tel de mauvais, un tel de sorcier? Mais pendant ce temps, qu'est-ce que toi tu apportes face aux âmes qui périssent? Si l'autre est mauvais, toi tu es si bon. Qu'est-ce que tu apportes à l'humanité? Les âmes meurent. Nous avons une responsabilité.
Nous avons un défi qui est en face de nous. Le temps n'est pas à nous enorgueillir. Le temps n'est pas de dire, moi je suis déjà vieux. Tu n'es pas vieux. Il est temps. J'ai dit, il est temps. Soit nous répondons à l'appel de Dieu, soit nous démissionnons. Soit tu réponds à son appel, soit tu démissionnes. Tu n'as pas le choix. Je te dis, si tu es là ce matin, tu n'as plus le choix. Je te parle de toi. Tu n'as plus le choix. Si tu t'hasardes à ne pas répondre à cet appel, fais-moi confiance, je le connais tellement bien. Il détruira l'œuvre de toutes tes mains. Tout ce que tu entreprendras sera un échec. Tu l'as remarqué? Tu as refusé de répondre à son appel. Où sont tes entreprises? Où sont tes affaires? Où sont tes business? Il les a tous cassés. Car il te dit aujourd'hui, il te parle. Je t'ai appelé en tant qu'une prophétesse. Tant que tu ne réponds pas à mon appel, je ne bénirai pas l'œuvre de tes mains. Ma vie et mon âme est liée à ta bouche. Les âmes périssent, les âmes meurent. Je veux agir. Mais qui est prêt à répondre à mon appel? Les jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui sont tous prêts à divorcer les femmes qui n'avaient pas d'argent, dans le but d'épouser des femmes qui ont de l'argent. Mais pour quel objectif? Les âmes périssent, les âmes meurent. Qu'est-ce que nous faisons face à ces âmes qui périssent? Comment nous nous organisons? Nous sommes l'armée de Dieu. Il ne descendra pas du ciel. Il n'est plus capable de descendre. Mais il est au travers de nous pour manifester quelque chose. Oh. Jean, il fallait qu'on prenne conscience que notre appel n'est pas l'appel des autres. Que notre appel, c'est de gagner les âmes. Nous venons de loin. Et tu sais ce que Dieu nous a dit. Allez là où tous les autres refusent d'aller, dans le but de sauver les âmes. D'autres veulent aller en Europe. Gloire à Dieu. Mais qui sont ceux qui sont prêts à aller à Papebou, à Kibéroa, à Soubré, à Tiasalé? Qui sont ceux qui sont prêts à aller en Centrafrique actuellement, où les gens sont en train de se tuer? Qui sont ceux qui sont prêts à aller au Nigeria, où Boko Haram est en train de sévir? Qui sont ceux-là? Nous sommes dans nos maisons bien lambrisées. Nos petits-enfants qui mangent du chocolat. C'est bon. Nous reflétons la gloire de Dieu sur terre. Mais comment nous partageons cette gloire à ceux qui n'ont pas Jésus? Jusqu'à quand? Dites-moi s'il vous plaît. Jusqu'à quand allons-nous être la honte de notre génération? La Bible déclare dans le livre des Hébreux que nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Ces témoins sont les premiers apôtres. Jacques et tout le conseil de son église ont été lapidés. Pierre devait être crucifié comme Jésus. Il a dit non, je ne peux pas être crucifié de la même manière que mon maître. Crucifiez-moi la tête en bas et les pieds en haut. Pierre, Paul, assassiné. Étienne, lapidé en présence de Saul de Tarse. Qui va répondre à l'appel de Dieu? Qui est prêt à dire je suis prêt à aller? Qui est prêt à dire voici Seigneur Jésus ma vie, tu es mort pour moi, moi aussi je suis prêt à mourir pour toi? Qui sont ceux-là? On va tous se tenir debout s'il vous plaît. Qui sont ceux-là? Quand j'ai compris ces choses, j'ai dit à Dieu, je préfère ne rien avoir, mais voir une seule âme se convertir, que tout avoir et voir mon voisin aller à l'enfer. Il y a quelque chose qui va se passer, mais je veux que cette chose se passe tellement bien. Parce que je ne veux pas voir les mêmes. Oh my kondo kada babakada. Malakada bashakabakontaba. Oh Jésus. Le Saint-Esprit me charge de vous dire. Il veut que vous ouvriez votre bouche. Et que chacun lui parle. Il me charge de te dire, rappelle-toi. Dans les débuts, toi et moi, quand nous étions seuls. Tu te rappelles de ce que tu me disais? Seigneur, je suis prêt à aller. Rien ne va m'arrêter. Mais aujourd'hui, tu as stoppé la voiture. Et le train de la Nouvelle Jérusalem ne fonctionne plus. Est-ce que quelqu'un est prêt à répondre à l'appel de Dieu, à prier son Dieu? Je veux voir sa main.
Est-ce que quelqu'un est prêt à élever la voix? Est-ce que quelqu'un est prêt à se coucher? Est-ce que quelqu'un est prêt à se battre avec son Dieu pour dire, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Je vous donne 5 minutes. Je veux entendre la voix de quelqu'un. Si votre prière ne monte pas devant le trône de Dieu, je stoppe la prière. Je veux entendre quelqu'un parler à Dieu, s'il vous plaît. Porte et levez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici le roi